Plusieurs parents me demandent Guillaume, est-ce que tu as des conseils particuliers par rapport à ces vacances? Ce temps de vacances, on fait quoi pour que ça soit à la fois agréable, fluide, efficace par rapport à la suite, par rapport à la reprise de l'école au bout de ces 15 jours de vacances? Alors je vais vous proposer 3 pistes, 3 outils à la fois simples et concrets pour que ces vacances se passent bien et soient aussi une aide à un moment favorable pour pouvoir reprendre correctement, efficacement. Le premier outil que je vous propose, c'est de garder un rythme. Tout simplement un rythme parce que souvent les vacances c'est synonyme de détente, de relâchement au niveau du rythme. Et malheureusement, c'est dans ces moments-là, dans ces moments de vacances, que les enfants, les jeunes vont accumuler une dette de sommeil. Ils vont se créer une dette de sommeil, ils vont accumuler de la fatigue et quand ils vont reprendre, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont reprendre fatigués. Je vous conseille donc de veiller à certes être dans une certaine flexibilité, décaler un petit peu l'horaire, mais ne pas trop décaler, ne pas permettre à votre enfant, votre jeune de se coucher à des heures tardives et de se lever à des heures tardives parce que c'est le meilleur moyen pour lui d'accumuler du retard de sommeil. Par exemple, les films, montrez-les plutôt en journée, faites plutôt des apéros en journée ou alors sur l'heure du goûter, faire des goûters dîners, des brunchs, ce genre de formules qui vont permettre un côté festif, inhabituel et puis pourquoi pas un film à 17-18 heures, ce qui permet de se coucher à une heure raisonnable. Deuxième outil que je vous propose, deuxième réflexion, c'est le mouvement. Pendant les vacances, on bouge parce que notre corps a besoin de mouvement, notre corps a besoin de pouvoir aussi expulser du stress, de la tension qui a pu être accumulée pendant les périodes scolaires. En bougeant pendant les vacances, je prépare aussi mon cerveau, j'ai envie de dire, mes capacités d'attention, de concentration à être au top pour pouvoir aborder la période qui suit avec le maximum de facultés cognitives. On sait aujourd'hui grâce aux neurosciences que plus on bouge, meilleures sont notre facultés cognitives, alors allons-y, pendant les vacances on bouge, on va en forêt, on va ramasser des champignons, on va faire du land art dehors, on va faire de la rando, on va faire du vélo, on fait plein d'activités, ça peut être aussi en intérieur éventuellement, ça peut être aller dans une salle d'escalade, il y a des activités qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites parce que la nature, elle est gratuite et elle est là pour nous. Favoriser ces temps en extérieur, ces temps en intérieur ou en extérieur d'ailleurs, mais en mouvement, on bouge. Pourquoi pas pratiquer du brain gym par exemple quotidiennement ou quasiment quotidiennement avec les enfants. Voilà, il y a plein de pistes possibles, il y a plein d'activités à faire. Je vous laisse faire preuve de créativité pour cet aspect-là. Le troisième outil que je vous propose, c'est tout simplement se rappeler, garder en tête que l'apprentissage, c'est la vie et que la vie est un apprentissage. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que nous allons utiliser le quotidien pour pouvoir ancrer des savoirs, aborder de nouvelles notions ou réviser des notions. Tout simplement en faisant la cuisine, en faisant du bricolage, on va réviser des notions mathématiques, en écrivant une carte à quelqu'un de la famille, on va travailler l'orthographe, mais sans faire des cours d'orthographe, surtout pas, mais simplement de dire « Ah ouais tiens, t'as écrit une carte pour ta grand-mère », c'est l'occasion de vérifier l'orthographe, on le fait ensemble, il n'y a pas de piège, c'est juste l'occasion d'apprendre et d'aller plus loin. L'apprentissage, c'est la vie et la vie est un apprentissage, donc utilisez ce temps de vacances pour continuer d'apprendre. Utilisez ce temps de vacances pour être dans cette ouverture d'esprit qui consiste à dire qu'il n'y a pas qu'à l'école que j'apprends. Puis un dernier petit conseil, la petite recette magique, profitez de vos enfants, prenez des temps de qualité avec eux, ne négligez pas ces moments où ils sont davantage disponibles pour pouvoir renouer ou resserrer ou renforcer les liens afin que quand la reprise va se faire avec de nouvelles pressions liées au système scolaire, liées à l'environnement, liées aux notes, etc., vous ayez une relation qui soit solide, qui soit riche et que vous puissiez être à leur côté, les soutenir dans les défis qui sont les leurs à l'école.